Julie Gozlan. Héloïse Georgeot. On travaille toutes les deux au ministère des Transports. Nous sommes chefs de projet, experts sur le covoiturage. Le covoiturage, c'est faire un trajet et décider de le partager. C'est quelque chose qu'on peut faire avec du partage de frais, donc on décide de partager l'argent, ou on décide de ne pas le faire, de manière informelle. C'est quelque chose qu'on peut faire sur du longue distance comme sur du courte distance, pour un trajet quotidien. Covoiturage, c'est pour aller au travail, pour partir en week-end, pour partir en vacances. C'est du covoiturage. Ouais. On évite un trajet, donc mon ami aurait pris sa voiture pour aller au même endroit. Finalement, on réduit les émissions de CO2 par 2 et on gagne aussi en pouvoir d'achat, puisqu'on peut partager les frais. C'est pas du covoiturage. Alors c'est une autre notion qu'on appelle l'autopartage. C'est partager sa voiture, donc soit la prêter, soit la louer. Et dans le jargon un peu techno, on dit c'est l'autopartage entre particuliers. Mais évidemment, c'est à promouvoir puisque on laisse une des voitures au garage. Donc c'est encore une voiture en moins sur la route. Covoiturage, partage un trajet. Autopartage, partage une voiture. Ouais. Covoiturage. C'est du covoiturage. Plus que jamais, là dans la voiture, on a toute l'équipe de foot, des enfants qui auraient été au match avec leurs parents. Ça aurait été autant de véhicules sur les routes. Ici, on réduit par le nombre d'enfants le nombre de véhicules sur les routes. Donc c'est du covoiturage. C'est du covoiturage. Quand on prend sa voiture et qu'on va à son travail avec son partenaire, c'est en effet du covoiturage. Donc on partage les frais, ça nous permet d'économiser sur le carburant. Et si votre employeur a mis en place le forfait mobilité durable, vous pouvez gagner jusqu'à 800 € par an. Ah oui, c'est du covoiturage. Ah bah moi j'aurais dit non. Ah bah pour moi c'est du covoiturage et c'est même du covoiturage très malin, c'est du covoiturage spontané et c'est du covoiturage solidaire. On est sur des personnes qui sont sur le bord de la route, auraient voulu se déplacer et font le choix ici de demander à quelqu'un de partager son véhicule pour se déplacer. En France on a 13 millions de précaires mobiles, des personnes qui n'arrivent pas à se déplacer et c'est dans cette démarche-là où le covoiturage apparaît aussi comme une solution solidaire. Après dans le covoiturage il y a une notion de partage de frais ou pas, donc c'est vrai qu'on peut se dire est-ce que l'autostoppeur ou l'autostoppeuse va participer et donner un peu d'argent. Covoiturage... Ah, l'important c'est qu'on partage son véhicule. Ouais, voilà. Et son trajet. Ouais. Un consensus. Ouais. Ouais, allez. C'est du covoiturage. Covoiturage. C'est du covoiturage. La plupart des covoiturages en fait en France se font comme ça, avec la famille et les amis. En fait, être à 2 dans un véhicule, c'est diminuer par 2 les émissions de carbone à l'usage de son véhicule sur un même trajet. À 3 divisé par 3, à 4 divisé par 4. Ce que t'as dit au début, c'est que aller chercher sa famille, c'est vraiment le truc de base et qu'on est vraiment pas du tout obligé de passer par une application, d'aller sur internet, etc. Et que juste on est ensemble dans une voiture et c'est du covoiturage. Non, pas du covoiturage. Alors ça se discute, moi je dirais que c'est du covoiturage. Bon alors, ok, je commence. Pour moi, le chien n'a pas le permis de conduire, donc bon, ça va être compliqué avec le conducteur. Okay. Le partage de frais, je vois pas non plus comment il va le faire. À ce moment-là, je dirais pas covoiturage. Oui, mais le propriétaire du chien, il va chez le vétérinaire et il propose à son voisin d'amener son chat. Donc ça veut dire que le propriétaire du chat, il va pas faire un nouveau trajet en voiture. Donc en fait, grâce à ça, on économise un trajet. Ok, donc là, on est sur un trajet partagé, un trajet évité. Dans ce cas-là, on peut dire que c'est du covoiturage. Ouais.